Coucou mes petits lapins des îles. Bon, aujourd'hui je suis pas très comme ça, je vais vous montrer quelque chose qui m'est arrivé, mais ce n'est rien de grave. Une petite panne de casse, d'où la foi allemande. Je sais, c'est pas très gentil, mais bon, c'était fallait le faire. Voici le problème. Donc le poste incriminé, c'est ce poste-là. Rien de grave, hein. C'est vraiment... Du coup, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer l'intérieur. Hier, j'étais en train de souder, et là, d'un coup, le gaz marchait plus. Ouais, je sais. Si vous entendez le vent derrière moi, c'est pas de ma faute. On est en pleine tempête. Bref, du coup, voici l'intérieur du poste Stalberg, qui est, ma foi, voilà, hein, moi ça fait faire 8 mois qu'il est dans mon garage, il est super propre. On sent que c'est quand même bien fait, hein, pour un poste à souder. Moi j'en ai démonté pas mal, hein. Alors je regardais l'état des connectiques, tout ça, parce qu'au début je l'avais vu, il faisait des petites étincelles, des petits machins, puis enfin, il fonctionne plutôt bien. J'ai rien à redire là-dessus. Faut pas y toucher avec les doigts, hein. Si vous touchez à ça, vous évitez d'y toucher avec vos doigts, surtout le gras, machin. Moi, le problème, c'est le petit tuyau qui est là. Vous voyez, là, c'est le tuyau de gaz qui part de là. Et le tuyau qui est ici, là, bah, il a sauté. Voilà, on le voit ici. Et il devrait être connecté dans ce petit point-là, voilà, à ce truc-là. On voit bien, hein, l'olivette est partie, donc c'est pas très grave. Je vais le reconnecter et on fera un test. Donc, rien de grave pour cette panne. Et de toute façon, le service client Stalberg est quand même, hein, si vous voulez pas faire ça, sachant qu'il n'y a que quelques petites vis comme ça avec un tournevis cruciforme, vous emmenez à bout, hein, Stalberg est quand même assez réactif, hein, donc n'hésitez pas. Moi, l'autre panne, je l'ai trouvé, d'ailleurs, il faut que je la contacte, je vais leur faire un mail. Mais vous voyez, c'est quand même de bonnes factures. Pour des postes bon marché, on est sur des trucs qui sont quand même plutôt bien faits. Allez, on fera un test tout à l'heure. Je ferai un petit remontage aussi pour vous montrer que c'est bien remonté. Et on se revoit tout à l'heure. Je continue juste un truc, là, je viens de le retourner, je me rends compte qu'en fait, démonter le dessus n'était pas nécessaire pour une intervention comme ça, mais bon, de toute façon, si vous ne savez pas sur ce que vous partez, il vaut mieux tout démonter, et ça se fait très bien, mais apparemment, on peut démonter tout le dessous, là. Et pour ceux que ça intéresse, ici, on a la nomenclature du poste, que je ne pensais pas avoir dessus, mais en fin de compte, elle y est. Si vous voulez faire un arrêt sur image, au moins, ceux qui veulent mettre des groupes électrogènes, vous avez les intensités à utiliser. Donc une petite vision de l'intérieur du poste, hein, pour vous dire qu'effectivement on peut démonter que le bas. Donc c'est pas très compliqué. Il y a un truc négatif que je viens de voir, donc vous voyez les connectiques là sont toutes bien serrées, hein. Toutes là, pareil ici c'est bien serré. Du coup je vais aller tout vérifier parce qu'il y a des trucs que je me méfie un peu, hein. Clairement. Je viens de vous regarder là, regardez celle-là. Oh merde, voilà, celle-là je peux la desserrer à la main. Donc c'était peut-être ça aussi qui me crée des interférences au démarrage sur certains amorçages, je n'en sais rien. Je suis pas ingénieur, hein, je peux pas vous le dire. Là, je vois qu'il y a un boîtier qui est un petit peu en bringue. Ici, on ne sait pas trop, il est un peu mal mis. Donc on le voit ici, hein, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais essayer de les remettre ça proprement. Sinon, tout est de bonne facture. Ça se démonte assez rapidement. Pensez bien à répertorier vos vis. Voilà, il y a des vis qui sont toutes différentes. Ça, c'est les vis des capots en métaux. Ça, c'est les vis qui vont sur les capots en plastique et qui rajoutent aussi au capot en métal. Et ça, c'est les vis qui s'adaptent à la platine. Voilà. Allez, on remonte ça clairement. Et la panne, c'était ça. On dévisse ici. Et le tuyau, en fait, il s'était barré. Voilà. Donc, bah, c'est bien, j'ai réussi à le remettre, hein. Ne le coupez pas, hein, voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est un petit truc en cône, hein. Ne le coupez pas, il a déjà la forme, parce que ça va être chiant à emboîter. Puis à mon avis, je vous dis, comme elle n'était pas bien serrée, c'est peut-être ça qui a créé un souci. Voilà. Allez, je me dépêche de remonter ça et je vous montre en test que ça fonctionne très bien. Donc on se retrouve pour le test. Il est remonté, on est à 100 ampères, on part. Donc celui-là, il n'est pas pulsé, hein. C'est un poste qui n'est pas pulsé. Vous pouvez faire une pulsation en jouant sur un élément qui est juste là. Regardez. Vous voyez ce truc-là, voilà. Celui-là, c'est la descente. Ce que vous pouvez faire, donc ici, on a le gaz du départ. Ça, c'est le gaz de fin. Et ça, c'est la descente en secondes de votre intensité d'arc. Donc, ce que vous pouvez faire, vous la mettez par exemple à 4, comme ça. D'accord? Vous allez voir ce que ça va faire. Et après, on joue avec le doigt en rythme pour essayer d'avoir un rythme assez constant. Là, je ne mets pas de métal d'apport, c'est juste pour vous écouter qu'on peut faire du pulsé sans avoir un pulsé. Là, le poste, il est réparé, il fonctionne. On va se mettre en DC.
Donc là, je lâche, je repars, je lâche, je repars, je lâche, je repars, je lâche, je repars. Vous attendez toujours bien que votre électrode refroidisse. Elle est en bon état, elle est propre. D'ailleurs, je vais même me permettre, pour tous ceux qui ne veulent pas, mais je vais essayer d'essayer, puisque on a essayé de laisser, il faut bien le faire laisser, pour voir, juste voir s'il amorce. Vraiment, pour voir. C'est un tungstène rouge. Je ne mets pas plus de gaz, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc pareil, on attend bien qu'il refroidisse. Le tungstène, il est un peu plus usé, il a sa petite boule au bout. On n'arrive pas à faire le point à chaque fois, je suis désolé. Non, ça ne veut pas. Bon, bref. De toute façon, ce poste est réparé. Là, je viens de discuter avec une nouvelle connaissance, un voisin à moi, qui lui avait cette marque-là, et il me disait que ça ne durait pas plus de 2 ans. J'ai pu lui prouver le contraire. Et puis, si vous les entretenez, vous avez vu, c'est pas compliqué à démonter. Pensez bien à bien répertorier chaque vis où vous les prenez, puisque c'est pas les mêmes tailles sur les bords, en dessous ou sur certains supports. Il y a 4 vis différentes pour certaines trucs. Mais au moins, il y a 3 vis différentes pour la totalité du poste, et vous en avez une cinquantaine. Enfin, non, pas une cinquantaine, mais une bonne vingtaine à démonter. Voilà. Donc rien de compliqué. Pour l'autre poste, ce qui se passait, c'est que vous avez une torche qui tourne avec une intensité. Alors elle est super cette torche pour ceux qui savent s'en servir. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le déconseille. Prenez des torches comme ça, c'est très bien. Le poste il est réglé en plus, les autres ils sont réglés au top. Donc il n'y a pas de problème pour les réglages. Mais les torches avec l'intensité, c'était juste ça qui foutait la merde. Parce que quand. Alors Stelberg, ils ont tendance à tirer un petit peu, tendre les fils, j'ai l'impression. J'aime bien leur marque, mais je me dis, moi je les ai déjà démontés. D'ailleurs, je recontacte le service client pour dire que j'ai trouvé la panne. Mais ça fonctionne super bien. Donc je le conseille à tout le monde. Elle était un peu plus longue que d'habitude, la vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des formats en fonction des demandes. Mais là, c'était vraiment moi qui voulais vous montrer ce produit-là. Comme quoi, même si ça tombe en panne, vous pouvez vous les réparer vous-même. Alors n'oubliez pas, bricolez peu, mais bricolez bien avec le jeu alias JCS. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.